Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous parlons aujourd'hui dans un premier temps de Ehud ben Gera. Ehud ben Gera fut l'un des plus courageux et des plus intègres des juges qui s'élevèrent en Israël. En son temps, les Juifs étaient assujettis à Moab et le roi d'Eglon les opprimait sans pitié. Ils méritaient d'être persécutés parce qu'ils avaient oublié Hachem et avaient fait énormément de mal. Ehud ben Gera vit la souffrance de son peuple et l'a pris à cœur. Il se dit, lorsqu'Hachem fit sortir les Juifs d'Égypte, il savait qu'ils agiraient contre sa volonté et l'hériteraient. Hachem voyait d'avance qu'il ferait le veau d'or dans le désert, peu de temps après avoir reçu la Torah. Et pourtant, il les fit sortir d'Égypte de l'avion d'esclavage et accomplit pour eux des miracles et des prodiges sans fin. À présent, moi aussi, je ferai comme mon Hachem, je ne tiendrai pas compte des péchés que le peuple d'Israël a commis, qu'il commettra dans le futur, je partirai sauver mes frères de leurs ennemis. Le plan d'Ehud était de se débarrasser tout d'abord du roi de Moab. Une fois que les Moabites resteraient sans roi et sans chef, il serait facile de les vaincre. Plein de courage et de confiance en Hachem, Ehud se rendit au palais d'Eglon, le roi de Moab. Il s'approcha de son trône et lui dit « J'ai un message de Dieu pour votre majesté. » Lorsqu'Eglon entendit que l'homme allait parler au nom du Dieu d'Israël, il se leva en son honneur. Hachem vit son effort et déclara « Puisque le roi de Moab m'a rendu hommage qu'il s'est levé de son trône, pour moi, il mérite d'avoir Ruth comme descendante. C'est elle qui sera l'aïeule de la dynastie des rois d'Israël. David, qui descendra de cette femme vertueuse, sera un roi reconnu par le monde entier à jamais. Sa royauté persistera pour toujours et on chantera dans tous les temps ses louanges en disant « David, le roi d'Israël, vit et existe à jamais. David, Melech Israël, Chai, Vekayam », une phrase que vous connaissez sans doute. Encore avant qu'Eglon eût le temps de réaliser ce qu'Ehud faisait, celui-ci dégaina son épée et la planta dans le corps du roi corpulent tout en disant « Le roi du monde, pour lequel votre majesté s'est levée, m'a ordonné de prendre cette épée et de vous la planter dans le corps. » Le roi s'écroula aussitôt et jusqu'à que ses officiers aient remis l'ordre dans le tumulte qui s'ensuivit, Ehud avait déjà disparu du palais. Pour que les gardes du roi ne réussissent pas à l'attraper, Hachem fit descendre un brouillard épais qui rendit tout obscur aux alentours. Des anges du ciel descendirent sur terre prêts à le secourir. Dès qu'il fut de retour en Israël, sain et sauf, Ehud rassembla l'armée et partit attaquer les Moabites. Il les vainquit et libéra les Juifs de leur joug. À la mort d'Ehud, les Juifs oublièrent le miracle qu'Hachem leur avait fait pour les libérer des Moabites. Ils abandonnèrent à nouveau la Torah et les mitzvot. En effet, dès qu'ils n'avaient plus de juges pour les guider, ils ne suivaient plus les lois de la Torah. Chacun faisait alors ce que bon lui semblait. Hachem s'irrita contre eux. En voyant leur ingratitude, ils servaient des idoles au lieu de maître du monde, Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, leur Créateur. Aussi Hachem déclara aux anges de tous les peuples sur terre, « J'ai choisi les enfants d'Israël pour être mon peuple élu. Je leur ai envoyé mon serviteur Moshe pour leur indiquer le droit chemin. Je leur ai donné la Torah. Ils m'ont promis d'accomplir ce qui est écrit. Mais ils se sont rapidement écartés du chemin de la Torah et ont commis d'innombrables fautes. Aussi, leur enverrai-je des ennemis, les oppresser jusqu'à qu'ils ne puissent plus le supporter. Ils se rappelleront alors de moi et s'adresseront à moi pour me supplier de les sauver. Et moi, dans ma miséricorde infinie, je leur pardonnerai, je leur enverrai un sauveteur. Ce sera une femme vertueuse qui les guidera et leur éclairera le chemin pendant 40 ans. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Il envoya Yavin, le roi de Canaan, punir son peuple. Yavin les assujettit, les traita avec cruauté. Il donna ordre à son général Sisra de les opprimer sans pitié. Sisra était le plus fort des guerriers au monde. Il était invincible, c'est un athlète de haute stature qui était si corpulent qu'il fait 900 chevaux pour tirer son char. À l'âge de 30 ans, il avait déjà conquis le monde entier. Il était si fort que de sa voix puissante, il ébranlait des murailles d'une ville entière. Même les bêtes sauvages dans les forêts le craignaient et étaient paralysées de peur en entendant sa voix tonnante et le galop de ses chevaux puissants. Les poissons de la mer se sauvaient à son approche, car il se prenait souvent dans sa barbe quand il se baignait dans le fleuve de Kishon. Voyant que le monde entier le redoutait, Sisra était d'un orgueil sans mesure. Il se vantait d'une voix arrogante et fière, en disant « Qui est mon égal sur terre? Qui peut se comparer à moi dans le monde entier ?» Akadosh Baruch Hu l'entendit et déclara « Puisque ce général du roi de Canaan s'est tellement vanté, je lui ferai subir une chute plus grande que tous les autres ennemis d'Israël. C'est entre les mains d'une femme que je le livrerai, et il tombera pour ne plus jamais se relever. Cette femme, c'est Dévorah, la femme de Lapidote. »
Nous étudierons son histoire dans le prochain épisode. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.